Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette émission aujourd'hui, nous sommes sur l'épisode 8 et la question aujourd'hui c'est la question de la guerre sainte. Je m'appelle Teslim Adeyema. Avec moi dans le studio, j'ai Oustaz Abdurrahman Monkaila et aussi l'Oustaz Murtala Saad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Inch'Allah, j'aimerais commencer avec vous, Oustaz Abdurrahman. Quelle est la connexion entre le djihad et la guerre sainte? Est-ce qu'il y a une connexion? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Nabi al-Mustafa. Merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Alhamdulillah. Et pour revenir à votre question, en réalité, le djihad, comme on l'a toujours dit, ne réfère pas toujours à la... Il n'y a aucune connexion entre le djihad et la guerre sainte selon certains savants. Et le djihad ne veut pas dire aussi seulement la guerre. S'il y a quand même où ça exprime la guerre, et on l'a traduit par ce qu'on appelle la guerre juste. Parce que même les chrétiens, ils refutent au niveau de la religion ce terme de guerre sainte pour ne pas se baser sur l'aspect des violences. Parce que si l'islam appelle la guerre sainte, c'est comme si on privilégie la guerre sur toute forme d'expansion de l'islam. Donc, selon certains éléments, le terme djihad, qui est parfois traduit par guerre sainte, par mégarde ou bien par ignorance ou par d'autres noms, les non-musulmans, selon eux, il s'agit d'une mauvaise appellation et d'une mauvaise traduction qui est souvent trompeuse. Bien qu'il y ait de nombreuses théories ou des formes de guerre sainte, selon eux, l'une des caractéristiques de son expression dominerait était qu'il légitimait la guerre, comme on l'a dit, et c'est pour cela qu'on réfute le mot guerre sainte. Nulle part, selon ces savants, on ne peut trouver dans les sources islamiques là où on qualifie la guerre de guerre sainte. Ça, selon eux, c'est une appellation d'autres personnes. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, le christianisme qui aussi réfère à la guerre juste pour désigner cette légitime défense. Donc, selon en termes arabes, il y a ce qu'on appelle al-harb. Al-harb, ça veut dire une guerre. Même au cas où cette guerre est dégagée, ou du moins est en action, parce qu'il y a, comme on l'a toujours dit, des circonstances qui peuvent amener on fasse la guerre. Donc au lieu de l'appeler guerre sainte, on doit référer à ce qu'on appelle la guerre juste. Donc c'est ce que je peux dire en termes de tentative de réponse à votre question. Merci beaucoup, Oustaz. Très vite, Oustaz Murtala, à côté de l'explication selon laquelle le djihad n'a rien à voir avec le concept de la guerre sainte, quelle preuve textuelle montre que le djihad est seulement contre l'hostilité et l'agression inacceptable et non contre la diversité religieuse? Bismillah, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Évidemment, comme il vient de le souligner mon frère Rahman, par rapport à ce concept de guerre sainte, en islam, l'islam, quand il fouille dans nos sources qui ne sont que le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne vas nulle part trouver là où l'islam a qualifié comme une guerre sainte. C'est un terme qui n'existe pas chez nous en tant que musulmans. Voilà. Et pour aussi justifier que les guerres menées par l'islam, c'est des guerres contre l'hostilité, contre l'agression venue d'ailleurs, pas contre la diversité religieuse. Ça, je pense, dès que vous regardez dans beaucoup de versets coraniques, Allah subhanahu wa ta'ala explique clairement
ce verset, là où Allah subhanahu wa ta'ala disait dans Surat al-Baqarah, verset 190, Inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin. Dieu n'aime pas les agresseurs. Et notre verset aussi nous confirme cela, toujours dans la même surah, là où Allah subhanahu wa ta'ala disait قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Combattez ceux qui vous combattez. Donc, même le tout premier verset qui a même lorsque vous les combattez, n'allez pas au-delà. N'allez pas au-delà. Effectivement, je n'ai pas fini la traduction du verset. Donc, je disais aussi le tout premier verset qui a autorisé les musulmans à riposter contre l'agression du peuple de Mecca et qui ont vécu pendant des années en train de suivre l'agression auprès du peuple de Mecca. Allah subhanahu wa ta'ala les a autorisés à un moment de répondre à cette agression. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Aujourd'hui, on a autorisé à ce peuple-là qui sont en train d'être combattus. Et pourquoi? Parce qu'ils ont été opprimés. Vous voyez clairement que donc, le combat ou les guerres menées par l'islam, ce ne sont pas contre d'autres confessions, mais c'est pour riposter à des hostilités et d'agressions qui est venue derrière. Si on continue toujours sur le même ordre d'idée, on voit aussi d'autres versets coraniques là où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement وَإِنْ جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. Au moment où vous combattez, vous ripostez contre une agression. Si l'autre côté s'incline pour la paix, Allah subhanahu wa ta'ala recommande aux musulmans et la demande, leur donne des aussi d'accepter la paix. C'est un ordre, vous voyez. Donc si c'était pour combattre ce peuple-là à cause de leur croyance, Allah subhanahu wa ta'ala va bel et autoriser aux musulmans de le combattre jusqu'à ce qu'ils acceptent l'islam. Mais toujours Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que c'est pour bel et bien riposter contre l'agression. Il y a aussi un autre verset là où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est dans Surat 4, verset 90, par conséquent, s'il se retire de vous et ne vous combattent pas et vous envoie plutôt de garanties de paix, sachez qu'Allah ne vous a pas donné une licence pour le combattre. Vous voyez? Donc, tous ces versets-là nous montrent clairement que l'islam, c'est une religion qui prône la paix, mais quand ils s'engagent dans une bataille ou dans une guerre, ceux qui ont été agressés. Alhamdulillah. Donc, au premier rang, c'est la paix dans l'islam. Donc, même si on est en guerre avec une autre armée et qu'ils disent que non, ils montrent le drapeau blanc, donc on doit aussi accepter la paix, même si on est en pleine bataille. Et c'est l'une des conditions de la termination de mettre fin à la violence dans l'islam. Donc, la guerre sainte, l'islam n'a rien à voir avec le terme la guerre sainte. Le djihad ne veut pas dire la guerre. Non, merci beaucoup, Oustaz. Donc, l'Oustaz a cité des textes très convaincants du Coran qui montrent que la guerre dans le Coran n'est que contre les ennemis. Y a-t-il d'autres sources comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui appuie cela? Et alhamdulillah, pour faire la jonction avec ce que
Cheikh Murtada vient de dire, par exemple, même quand la guerre est déclarée, quand les autres capitulent, comme vous l'avez dit, surmontent le drapeau blanc, on dit de cesser la guerre. Aussi, il est dit que les non-combattants ne sont pas des cibles légitimes. Du moment où la guerre, c'est contre ceux qui constituent un danger pour l'islam, c'est ceux vers lesquels on doit faire la guerre. Par contre, ceux qui ne sont pas une menace pour la paix, la quiétude en termes islamiques, ils ne sont pas des focus, ils ne sont pas des cibles militaires en islam. Les musulmans qui étaient, par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a commandé aux musulmans, même en temps de guerre, d'éviter les femmes, les enfants, et il y a la liste elle est longue, et de respecter aussi les écoles de jurisprudence en islam sur la question. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne tuez jamais les femmes et les enfants. Il dit aussi, ne tuez pas aussi parmi eux les moines, laissez-le sur leur dévotion. Et ça veut dire que l'islam ne tue pas seulement par juste une différence de religion. Si ça aurait été qu'elle tue sur une divergence de religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas recommander d'épargner leurs savants. Parce que les savants, ils ont la connaissance. Tant que la personne ne constitue pas un danger, n'attaque pas la religion, ou bien c'est aussi, il faut épargner ceux avec lesquels il y a un pacte. Donc le pacte, ça existe en islam entre les musulmans et les non-musulmans. Et tant que les non-musulmans respectent ce pacte-là, ça veut dire que les musulmans aussi doivent respecter ce pacte. Les autres qui sont inclus sont aussi les traités d'amnistie, comme je l'ai dit, et les émissaires, ils sont évités, par exemple dans un combat. Les émissaires, on doit les toucher, ils sont vraiment exemples. Et aussi les diplomates. Donc, si toutefois les catégories des non-musulmans ne doivent pas être tuées, alors combattre n'importe quel musulman n'est pas recommandé. Et c'est même un crime. Vous n'avez pas le droit de vous en prendre à quelqu'un juste parce qu'il n'est pas de votre confession. Vous n'êtes pas son créateur, c'est Dieu qui l'a créé. Il y a quelque part où Dieu lui-même dit que ça aurait été que Dieu voudrait que tout le monde soit croyant, il ferait que sur cette terre-là, tout le monde est croyant. Mais quand même, Dieu, il fait ce qu'il veut. Et donc, c'est seulement sous les recommandations qu'il faut agir. Donc, les non-combattants, les musulmans sont interdits de les tuer en plein combat, en pleine bataille. Donc, à moins qu'ils posent des dangers ou même qu'ils soulèvent des armes contre les musulmans. Donc, ceci démontre que, en tant que musulman, l'islam n'est pas contre d'autres confessions. L'islam, c'est l'islam est toujours pour la paix, pour protéger l'être humain, pour protéger la vie. Et ceci, je me souviens d'Ali ibn Abi Talib lors d'une bataille, lorsqu'il voulait éliminer l'un des ennemis, et l'ennemi a craché sur son visage. Et pour cela, il avait son épée, il était prêt à le tuer, et l'ennemi a craché sur son visage, et pour cela, il s'est tourné et il partait. Donc l'ennemi était étonné, il allait le trouver, tu voulais me tuer, il crache sur ton visage et tu me laisses partir. Cela n'est pas une chose qui doit même te motiver à me tuer. Et il le disait, si je t'avais tué en ce moment, je te tuerais, pas pour Allah, mais parce que j'étais fâché. Alors que moi, je me bats ici à cause d'Allah. Donc ce qui montre que... Et ça, c'est le djihad, dans le djihad même tel qu'on lui parle, parce qu'il fait djihad contre son nafs, vous voyez. Donc, ça c'est ce qu'on appelle le djihad, et c'est ce que les musulmans font. Merci beaucoup. Et je crois la dernière question pour aujourd'hui, Oustaz. Si le djihad est contre l'hostilité et non contre d'autres communautés religieuses, serait-il possible que le djihad soit également combattu contre les musulmans hostiles? Est-ce que cela s'est déjà passé dans l'histoire de l'islam? Bien sûr, évidemment. L'islam combat toujours contre l'injustice,
discussion, et on l'a bien dit tout à l'heure, Inna Allaha la yuhibbul mu'tadin, Dieu n'aime pas des agresseurs. Donc, ici, il se trouve une partie de musulmans qui prend de l'arme contre leur propre al-Ummah, leur propre peuple. Et comme on a vu beaucoup de cas dans l'histoire récente même de ce pays-là, avec de différents groupes qui ont une compréhension de l'islam qui n'est pas tout à fait juste. Et ce gens-là, l'islam, évidemment, autorise aux musulmans de prendre de l'arme contre eux pour le ramener à la vérité, après avoir essayé toute voie de médiation. Et si ces gens-là persistent à soulever leur arme contre leurs propres frères musulmans, là je pense que la grande masse musulmane, ils ont le devoir de prendre l'arme pour le ramener à la vérité. Et cela est bien expliqué dans le verset 9 de Surat Al-Hujurat, là où Allah subhanahu wa ta'ala disait وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Donc, si une communauté de musulmans prend arme contre d'autres parties de musulmans, il faut essayer la médiation, essayer de faire sulh. Wa sulhu khayr. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala toujours privilège, qu'on fait de médiation, de ne pas aller en conflit, de ne pas aller dans la violence. Mais s'il persiste, là, il faut combattre cette partie qui ne veut pas revenir à la vérité, à la réalité. Et ceci aussi, il dit qu'on voit bien dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous a bel et bien enseigné dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Unsur akhaka zalimun aw mazlum » et dit ton frère, qu'il soit l'agresseur ou qu'il soit victime. Là, le compagnon du prophète était étonné. Oui, on comprend, s'il est victime, on peut bel et bien l'aider. Mais s'il est l'agresseur, le prophète disait qu'il imna'ahu min al-dhulm, ou comme Al-Qur'an, empêchez-le d'agresser l'autre. Imaginez, l'islam, c'est ça l'islam, empêchez-le d'agresser l'autre. Et là, le prophète n'a même pas précisé empêcher-le d'agresser un musulman, non, d'agresser l'autre, quelle que soit sa foi, quelle que soit sa race, quelle que soit son ethnie. Vous voyez? Donc, l'islam, c'est une religion, en conclusion, on peut dire, le djihad de l'islam n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la guerre sainte. L'islam interdit de combattre les autres simplement en raison de leur différence de foi. La lutte, si elle est absolument nécessaire, n'est permise que contre ceux qui sont hostiles et violemment agressifs contre les autres, indépendamment de leur foi et de leur appartenance religieuse. Merci beaucoup. Bon, ce que moi je souligne ici très bien, c'est que le mot djihad ne se définit pas comme la guerre. Il faut comprendre ça très bien. Le mot djihad ne se définit pas comme la guerre. Donc, quand on dit la guerre sainte, l'islam ne connaît rien de la guerre sainte. La guerre sainte n'est pas de l'islam. Il n'y a aucune connexion avec l'islam quand on parle de la guerre sainte. Parce que même le mot djihad, que les gens utilisent, d'autres utilisent d'une mauvaise manière, comme la guerre, ne signifie pas la guerre. Mais la guerre fait une petite partie du djihad, parce que le djihad est un mot très grand qui comprend différentes choses. Donc, c'est ce qu'on essaie à faire savoir aux gens. Djihad a des différentes significations et la guerre fait toute une petite partie de ce mot djihad. Merci beaucoup, Ustaz. Inch'Allah, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode.
on continue toujours dans l'épisode suivant à traiter toujours le sujet du djihad, surtout sur les questions qui relèvent de l'utilisation, de l'abus et aussi des mauvaises applications du mot djihad. Inch'Allah, on continue toujours à faire les éclaircissements sur ce mot et on se retrouve dans l'épisode prochain. Merci beaucoup, Ustaz, pour votre présence ici aujourd'hui et merci à nos téléspectateurs et auditeurs aussi. J'aimerais dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.